Mouvement ésotérique universel, la franc-maçonnerie est aussi présente en Israël. Loin des clichés colportés par Hollywood et de la discrimination dont ses membres souffrent encore, l'historien André Combe était en Israël pour présenter la pensée du mouvement sur invitation de la Loge du Grand Orient de France. Bien, la franc-maçonnerie, c'est une association qui donc a 3 siècles d'existence, qui s'est fixée comme objectif de travailler à l'amélioration de l'homme et de la société. C'est l'inverse d'une secte, c'est un groupe fonctionnant de façon tout à fait démocratique, basé sur les principes de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, et sur celui également de la liberté absolue de conscience, qui fait que les pouvaient être francs-maçons en ayant des idées de droite ou de gauche. L'histoire de la franc-maçonnerie en Israël est antérieure à la création de l'État. Elle a joué un rôle important dans la pensée sioniste. Palestine, donc au temps de l'Empire ottoman, en 1891, par une loge qui était les constructeurs du chemin de fer qui allait donc traverser donc la côte de l'État d'Israël, du futur État d'Israël, et ensuite par la loge Barcaï qui s'est créée en 1906 et qui a été une loge qui a été d'abord très mixte avec les Ottomans, etc. Et puis ensuite, il y a eu c'est devenu, entre les deux guerres, une loge sioniste et elle a joué un rôle important dans les combats pour la création de l'État d'Israël. Signe des temps, la franc-maçonnerie est interdite dans de nombreux pays arabes. Les valeurs de démocratie qu'elle diffuse dérangent et sont souvent associées à l'ennemi sioniste. Si la maçonnerie n'était pas interdite, notamment dans des pays voisins d'Israël, où règne donc le mouvement islamiste, donc que ce soit en Palestine, alors le Hamas a dans sa doctrine même consacré plusieurs lignes au combat contre les francs-maçons, accusés d'être des agents du sionisme. Elle est interdite en Égypte, elle est interdite maintenant en Jordanie, elle est donc interdite en Algérie, interdite en Tunisie même, mais c'est la dictature. Par contre, elle est actuellement depuis peu autorisée au Maroc. Ce sont pour ces mêmes valeurs de démocratie que la franc-maçonnerie a toujours reconnu la légitimité d'Israël. Dans l'ensemble, les maçons français, en quelque sorte, sont plutôt favorables, sont même tous favorables à l'État d'Israël, et on pourrait dire que s'il y a des divergences, c'est des divergences sur l'attitude politique, en quelque sorte, de tel ou tel dirigeant, mais ça, les mêmes divergences existent dans l'État d'Israël. Signe des temps et volonté d'ouverture, la franc-maçonnerie sort au grand jour avec la volonté peut-être de diffuser ses valeurs humanistes et universelles.